Hello les béliers, je vous retrouve pour votre guidance de cette fin d'année. On va aller voir octobre, novembre, décembre. Je vais faire un premier tirage avec le tarot pour aller voir vraiment les énergies générales de cette fin d'année. On doublera ce tirage avec un autre jeu que je prendrai en fonction de ce qui est sorti avec le tarot. Et en fin de guidance, on ira prendre quelques cartes d'oracle pour aller voir plus précisément le côté sentimental, professionnel et financier. Au moment où je fais cette vidéo, on est en octobre. Toutes vos vidéos sentimentales d'octobre sont en ligne. N'hésitez pas à la regarder si ce domaine vous intéresse. Évidemment, si vous regardez cette guidance en novembre ou en décembre, tous les mois, il y a une guidance sentimentale. Donc, c'est possible qu'elle soit sortie aussi au moment où vous regardez la vidéo. N'hésitez pas à jeter un œil. Vous avez aussi dans les playlists des mois que vous cherchez, toutes les vidéos du mois, plus les vidéos de la semaine, nouvelle lune, pleine lune, et les playlists aussi des guidances intemporelles. Vous avez pas mal de choses. Je vous laisse fouiller les béliers. Allez, on est parti avec le tarot pour les énergies générales pour vous de cette fin d'année déjà. Allons-y. Vous verrez si ça fait écho à un domaine en particulier ou si c'est général ou si ça fait écho peut-être à tout simplement où vous en êtes dans votre vie intérieure aussi par rapport à votre énergie. Allez, on a le roi de coupe, super. La reine de bâton, magnifique. On a déjà un couple ici. Le 4 de bâton, super. Le 3 de bâton, on a du bâton. Hein. Et les amoureux, bon, on a 3 cartes de bâton et un roi de coupe et les amoureux. Bon, on est pas mal, on n'a que des belles énergies. On commence par ce très très beau roi de coupe. Ici, les coupes, on est sur le côté émotionnel et le roi, il fait preuve de maturité émotionnelle. Donc, peu importe dans quel domaine ça va venir vous parler, il faut traiter les choses avec une maturité émotionnelle. On ne se laisse pas emporter avec les peurs, avec le trop plein d'émotions, on ne rentre pas dans les querelles, il y a vraiment cette côté de cette sagesse intérieure, cette sagesse au niveau du cœur. Hein, le roi de coupe, il laisse pas sa paix intérieure venir être dérangé par le brouhaha extérieur. Hein, vous voyez, il est en position de méditation, les yeux fermés. Je ne sais pas si on voit bien, il y a des traits qui partent de son cœur comme ça, comme s'il y avait un rayonnement au niveau du cœur. Donc il y a vraiment beaucoup de sérénité, de sagesse et de maturité au niveau émotionnel. Derrière ça, magnifique, reine de bâton. La reine de bâton, les bâtons, on est dans l'action et la reine de bâton, là, on est dans le pouvoir personnel. La reine de bâton, je dis toujours, quand elle est dans une pièce, on la voit, hein, qu'on soit un homme ou une femme, évidemment, ces personnes-là, on les voit parce qu'ils sont alignés, ils rayonnent, ils sont alignés entre qui ils sont et ce qu'ils font. Ils brillent d'eux-mêmes, mais vous voyez, ils ne sont pas dans l'ego, ils n'essayent pas de montrer qu'ils sont là, juste ils sont là et ils sont alignés, vous voyez, ce qu'ils sont dans leur pouvoir personnel. Il y a vraiment cette idée-là, ils n'éteignent pas la lumière des autres. Donc là, il y a vraiment ces deux cartes côte à côte, c'est très beau. Ce roi de coupe et cette reine de bâton, il y a de la maturité émotionnelle et il y a un ancrage ici. Il y a vraiment ce côté de je suis qui je suis, je m'en excuse pas, pour autant je ne m'impose pas non plus. Vous voyez, il y avait vraiment cet équilibre dans sa lumière intérieure par rapport à qui on est à l'extérieur. Donc là, soit on retrouve ce pouvoir personnel si on l'avait perdu, hein, avec cette maturité ici, on peut décider d'être qui on est, tout simplement, d'oser s'affirmer. Hein, il y a de l'affirmation à travers ça, encore une fois, avec beaucoup de douceur et de bienveillance. On n'écrase pas les autres, on n'éteint pas la lumière des autres, on n'est pas dans de l'agressivité, je suis cette personne et c'est comme ça. Non, juste, je suis moi. Et il y a ce côté, les autres, ben, je m'en fiche, en fait, tout simplement. Vous voyez, il y a vraiment ce pouvoir personnel. Il y a beaucoup de belles énergies dans déjà ces deux cartes-là. C'est appuyé par le 4 de bâton. Le 4 de bâton, on est dans la joie, on est dans le partage, c'est la carte des mariages. Donc, vous voyez, hein, il peut y avoir, on a un couple ici, hein, et dans ce cas-là, ce couple est très beau et très aligné. Hein, on a de la maturité et chacun est dans son pouvoir personnel aussi. Donc là, on peut être tout simplement les béliers, oui, s'engager, se marier, se paxer. Hein, il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là, mais si on n'est pas du tout là-dedans, c'est vraiment quelque chose ici qu'on peut célébrer. Il y a quelque chose, et puis il y avoir une victoire personnelle, en tout cas, il y a cette envie de partager, hein, tout simplement aussi, ça peut être les sorties avec les amis, ça peut être la famille, il y a cette joie, ce partage, les choses qu'on a envie de vivre, des belles énergies avec les autres. Il peut y avoir, voilà, on peut célébrer quelque chose, hein, c'est pas du tout exclu. Maintenant, là, on voit que par rapport à ce qui se met en place, on a deux cartes, là j'ai envie de les mettre ensemble, les deux dernières, le 3 de bâton et les amoureux. Il y a des décisions à prendre. Je vais les prendre ensemble d'ailleurs. Les amoureux, il y a vraiment, c'est la carte du choix. Donc il y a un choix à prendre et devant, on a la carte du 3 de bâton qui patiente. Vous voyez, le 3 de bâton, il y a les bâtons, on est dans l'action, mais ce personnage est à l'arrêt. Il y a une notion de patience. Il y a des choses qui se mettent en place ici, qui sont très très belles, qui sont alignées. Il y a peut-être des décisions à prendre. Et là, il y a une notion de prendre le temps de le faire. Cette surfeuse, elle attend la vague, elle n'est pas stressée, elle sait que la vague va arriver. Hein, vous voyez, elle sait que les choses sont en mouvement, la vague va arriver, mais il y a une notion de patience. Soit
c'est vous qui mettez un petit peu la pause en disant j'ai besoin de temps, un petit peu de réfléchir ou de poser un peu les choses, soit c'est extérieur à vous, il y a une notion de peut-être de synchronicité, de patience par rapport à quelqu'un, par rapport peut-être aussi à une administration, vous voyez sur quel domaine ça vous parle, patience, les choses vont arriver, et il y a peut-être patience aussi parce que j'ai besoin de prendre une décision et j'ai besoin de la faire avec le cœur. Les amoureux, c'est le choix. Alors vous voyez, ça peut être évidemment sentimental, hein, il peut y avoir une décision à ce niveau-là, comme encore une fois, ici on a un couple et ici on a de la célébration, il y a peut-être un choix à faire par rapport à votre vie sentimentale, par rapport à votre couple, c'est un choix de couple à faire ensemble. Maintenant, ça peut être un choix dans n'importe quel autre domaine ici, mais c'est un choix qu'on va devoir faire avec le cœur. Ici, hein, vous voyez, il y a vraiment cette notion d'alignement. Hein. Ici, on fait preuve de maturité émotionnelle et d'alignement intérieur. Donc là, ce choix au bout, il va devoir être en alignement avec ça, avec comment ça vibre à l'intérieur de vous, au niveau de votre cœur, et par rapport à vos valeurs, par rapport à qui vous êtes. Hein. Donc là, on peut prendre le temps d'aller mettre justement de la maturité sur ce choix, de ne pas s'enflammer, de prendre le temps de le faire. Et si vous savez déjà ce que vous voulez, il y a peut-être une patience, parce qu'il y a peut-être d'autres personnes aussi hein, qui font peut-être partie de ce choix et qui ont aussi leur propre choix à faire. On va aller voir un petit peu plus loin. Je vais prendre l'oracle des miroirs, il s'y prête quand même bien. Je prends souvent celui-là, mais comme là, il n'y a pas vraiment un domaine forcément en particulier, j'ai l'impression qu'il y a quand même du relationnel. Hein. Il y a quand même du relationnel à travers tout ça. On a deux personnages, là on fait avec les autres, là on a un couple aussi. Hein. Ça peut être votre couple intérieur, hein, votre part de féminité et de masculinité. Hein, masculinité. Les énergies yin et yang aussi, hein, ça peut tout à fait être ça. Hein. Allez, on va doubler. Mais en tout cas, là, il y a un rééquilibrage qui est vraiment beau et qui va vous amener à prendre peut-être des décisions justement pour rester aligné ou retrouver cet alignement. Allez les béliers, on va doubler avec l'oracle des miroirs pour cette fin d'année, les énergies pour vous. Hop là. Hop, je vais remonter un petit peu. Ici, on a le travail, on a la femme, on a le bouclier, l'amitié et l'enfant. Avec le roi de coupe, on a le travail. Alors, deux aspects. Soit on est sur le côté professionnel pour ceux pour qui ça parle dans ce domaine-là. Dans ce cas-là, au niveau professionnel, encore une fois, on fait preuve de maturité émotionnelle. S'il y a des choses à régler, des décisions à prendre, que ce soit dans le sein de votre travail ou par rapport à ce que vous faites, des décisions à prendre personnelles. Maintenant, ça peut être aussi tout simplement de travailler sur quelque chose. Si on n'est pas lié ici au domaine professionnel, on peut travailler sur soi, tout simplement avec ce roi de coupe. On a travaillé sur soi et on continue de travailler sur soi pour faire preuve de maturité émotionnelle, pour ne pas embarquer dans les peurs, dans les émotions trop fortes, hein, de gérer les choses avec ancrage, avec sérénité, avec intelligence, avec cette maturité encore une fois. Donc ça peut être tout simplement le travail sur soi. Vous voyez comment ça vient vous parler. Avec la reine de bâton, on a la femme. Ça peut être tout simplement vous, hein, si vous êtes une femme. D'ailleurs, si vous êtes un homme aussi, on va dire ça peut être votre énergie. Dans ce cas-là, yin, on vient aller s'aligner avec ce côté, dans ce cas-là, sensible, créatif. Et dans l'émotion aussi, il y a tout ce côté créativité. Maintenant, vous voyez, ça peut être une femme, cette reine de bâton, dans ce cas-là, dans votre vie, qui vient avoir un impact par rapport à ce tirage-là. Alors, je dirais que l'impact est quand même plutôt positif. Ça peut être, encore une fois, dans le domaine professionnel, hein, collègue, patron, ça peut être votre mère, votre sœur, la famille, ça peut être une amie, ça peut être une personne qui, d'une manière ou d'une autre, une femme, dans ce cas-là, c'est une femme, là, c'est sûr, qui peut avoir un lien par rapport à ce que vous vivez d'une manière ou d'une autre. Vous voyez, ça fait écho dans votre tête. S'il y a une personne là qui fait tilt dans votre tête, c'est peut-être cette personne-là. Sinon, c'est vous et votre énergie ici qu'on vient rééquilibrer. Dans ce cas-là, on parlait d'alignement avec la reine de bâton. Peut-être qu'on vient rééquilibrer, remettre un petit peu, pousser l'énergie yin ici qui va équilibrer vos deux énergies ensemble. Ensuite, avec le 4 de bâton, on a le bouclier. Donc le 4 de bâton, on était dans cette festivité, cette joie. Peut-être que là, on se protège, peut-être en se rassemblant avec les personnes avec qui on partage cette joie, avec les personnes avec qui on est bien, que ce soit encore une fois la famille, les amis. Il y a peut-être ce cocon, j'ai l'impression, ce bouclier. Pour moi, il n'y a pas d'agression forte extérieure, il n'y a pas d'ombre vraiment au tableau dans votre tirage, mais peut-être qu'on vient se ressourcer tout simplement avec les personnes avec qui on se sent bien. Hein, là, le côté social peut vous aider
à vous ressourcer. Maintenant, pour certains, si on a peut-être un peu trop fait la fête, on a peut-être besoin tout simplement aussi de prendre un peu de temps pour soi. Et le bouclier, encore une fois, il est vraiment intempéré dans le sens, j'ai besoin de me mettre un peu dans ma bulle parce que j'ai vécu trop de sociabilité ces derniers temps, j'ai vu trop de monde et j'ai besoin peut-être de souffler un petit peu. Hein. Mais là, en tout cas, quoi qu'il en soit, on n'a pas d'énergie qui sont dures dans votre tirage du tout. Donc ce bouclier, il est vraiment à tempérer. Soit on se ressource justement avec les personnes, soit voilà, on a fait, dans ce cas-là, on a vécu pas mal de choses qui étaient belles. Et là, on a peut-être besoin, ça pourrait faire écho, vous voyez, à ce 3 de bâton qui est derrière, qui est dans la patience. On a peut-être besoin de se mettre un petit peu en retrait ici pour prendre une décision, tout simplement. On n'est pas dans des énergies lourdes. Ce 3 de bâton, il est associé à l'amitié. Donc là, il y a encore une fois, je vous disais avant qu'on tire les cartes de l'oracle des miroirs, j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de relationnel. Donc là, on est peut-être en train d'attendre par rapport à quelqu'un. L'amitié, on va dire au-delà de ça, c'est les personnes qui sont proches. C'est notre clan, les personnes sur qui on peut compter. Donc ça peut être aussi la famille, peut-être des collègues de travail, hein, des personnes qui font partie de notre cercle social. Donc là, peut-être, voilà, on attend par rapport à quelqu'un, peut-être une décision, on attend peut-être voilà, un projet en commun, il y a peut-être quelque chose, on patiente par rapport à une personne, peut-être qu'on a envie de rentrer aussi en lien d'amitié avec une personne et que ben voilà, on est patient parce que les liens d'amitié, ça se crée aussi. Et enfin, avec les amoureux, on a l'enfant. Donc là, il peut y avoir un nouveau projet. Alors l'enfant, vous voyez, c'est lié directement à un ou plusieurs enfants. Il peut y avoir un projet peut-être aussi de maternité ici, de paternité. Il peut y avoir voilà, un lien avec, si dans votre domaine professionnel, c'est en lien avec l'enfance. Maintenant, c'est pas par rapport à ça. L'enfant, c'est quelque chose qui va demander à grandir. C'est quelque chose de jeune. Donc dans ce cas-là, il y a un choix à faire par rapport à un projet. Vous voyez dans quel domaine de vie, ça peut être une nouvelle relation qui demande à grandir. Peut-être que là, on était déjà amis avec une personne et qu'on a envie de faire évoluer cette situation. Peut-être que c'est un projet professionnel, peut-être c'est encore dans un autre domaine. Dans ce cas-là, il y a des décisions à prendre justement par rapport à comment on fait grandir ce projet, cette chose, vous voyez dans quoi ça vous parle, qui va se développer au fur et à mesure. Donc on voit que sur cette fin d'année, les béliers, il n'y a pas d'ombre au tableau. Il y a un réalignement, il y a de la maturité, il y a des choses qui sont gérées là avec assez de maturité. Hein. Je répète ce mot, mais je crois que c'est le mot qui est le plus aligné. On fait les choses aussi alignées avec ses valeurs. Ça peut être des personnes, il y a beaucoup de relationnels pour moi. On a quand même un couple ici, on a la femme là, on a des choses qu'on partage ici, on a l'amitié là. Donc il y a quand même pas mal de relationnels, peu importe c'est familial, sentimental, professionnel ou autre. Et là, en fin d'année, on voit qu'il y a des décisions à prendre, il y a un peu de patience à avoir. Encore une fois, rien de lourd, mais il y a des choses voilà, qui vont nous amener à faire des choix pour aller faire évoluer ce qui est déjà en cours ici. Hein. Donc il y a des belles choses, il n'y a pas d'ombre au tableau particulièrement. On va aller prendre quelques cartes d'oracle pour continuer. Est-ce que je suis encore dans le champ là? Oui, parfait. On va aller déjà prendre une carte avec le tarot des archanges pour avoir un message complémentaire par rapport à ce tirage. Un message pour les béliers pour cette fin d'année. On a le 10 de Michel qui correspond au 10 d'épée dans le tarot traditionnel qui nous montre qu'on quitte une période qui a pu être difficile ici. Donc voyez, si c'est justement là, on fait preuve de maturité et de réalignement et c'est ça qui nous permet d'aller de l'avant. Mais là, le 10 d'épée, généralement les épées on est sur le mental mais ça peut impliquer aussi l'émotionnel. On a pu vivre quelque chose qui a été compliqué et là vraiment, sur cette fin d'année, on retrouve des énergies beaucoup plus légères. Le petit texte nous dit, c'est fini, vous êtes enfin libre, le bonheur vous attend, laissez le passé derrière vous. Vous voyez, c'est vraiment ça. Là, il y a vraiment c'est vraiment ça. On commence avec un réalignement intérieur et extérieur, l'émotionnel et l'action. Hein, il y a vraiment cette idée-là. On a travaillé sur soi, on a travaillé sur une situation qui nous permet de retrouver de la joie, de l'alignement, de la légèreté, de refaire peut-être des nouvelles rencontres aussi et de prendre des nouvelles décisions pour avancer. On va aller voir le côté sentimental. Alors, je vous laisse faire la part des choses. Est-ce que le sentimental a un lien avec ce tirage ou ça peut être totalement dissocié? Là-dessous, je vous laisse faire la part des choses. Pour ceux pour qui ça parle au sentimental, les cartes d'oracle vont éclaircir encore. Et pour nous, sur les autres, c'est dissocié. Ça va vous donner des informations sur ce sujet. Allez, une carte avec les enjeux de l'amour pour les béliers pour cette fin d'année.
Et on a, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Ouvrez votre cœur, les béliers. Vous pouvez aimer sans crainte. Vous voyez, c'est aussi ça, ce roi de coupe qui est serein à nouveau, qui a fait la paix, qui a guéri et qui ouvre son cœur à nouveau. Aimer sans crainte. Alors là, on est sur le sentimental, mais évidemment, ça peut être aussi ouvrir le cœur par rapport à des nouveaux projets. Hein. Mais là, au niveau sentimental, s'il y a une nouvelle rencontre ici, s'il y a des choses, on a quand même l'amoureux, on a un couple là. Voilà, ouvrez votre cœur d'entrée. Si vous fermez votre cœur et vous décidez de dire bon, je verrai plus tard si je l'ouvre ou pas, quand je serai déjà en relation avec quelqu'un, ça marche pas comme ça en fait. Ouvrez-le, ça veut pas dire l'ouvrir à tout vent non plus. Ouvrez votre cœur et voilà, faites preuve de discernement par rapport à qui est en face de vous. Écoutez votre intuition, regardez les red flags et dans ce cas-là, si ça matche pas, écoutez-vous. On ne renonce pas à qui on est, à ses valeurs, surtout dans la vie sentimentale. On va prendre encore une carte pour les réponses angéliques. Vous avez une question concernant votre vie sentimentale. On va compléter encore ce domaine-là. Et on a, vous êtes prêts, vous voyez, ça fait totalement écho. Au niveau sentimental, vous êtes prêts à vous ouvrir à nouveau. Vous êtes prêts peut-être à passer une nouvelle étape dans votre couple. Vous voyez comment ça vient vous parler, mais vous êtes prêts. Hein, si là, on est en amitié avec quelqu'un, ça fait écho à ce tirage-là et qu'on veut faire évoluer, allez-y, ouvrez votre cœur, ouvrez, ayez une conversation et exprimez vos sentiments aussi. Vous êtes prêts à vous relancer, que ça fasse écho à ce tirage-là ou non. Vous êtes prêts là à peu importe à quelle étape vous en êtes dans votre vie sentimentale, vous êtes prêt à passer à une nouvelle étape, à vous ouvrir. C'est beau là, le niveau sentimental, vous voyez, il y a beaucoup de douceur. On va terminer avec l'oracle de l'énergie. On va prendre une carte pour l'aspect professionnel et une pour l'aspect financier. On va aller voir le côté plus matériel des choses. Allez, l'aspect professionnel, une carte avec l'oracle de l'énergie. La tromperie, alors voyez au niveau pro, s'il n'y a pas des choses un petit peu là qui se passent un petit peu dans votre dos, s'il n'y a pas des collègues, un patron qui vous avait promis quelque chose et qui finalement vous l'obtenez pas. Alors la tromperie c'est un grand mot, hein, il y a peut-être voilà, un peu des entourloupes ou des choses qui avaient été encore une fois promis et qu'on n'obtient pas. Attention que ce soit pas vous qui soyez dans cette énergie-là. Maintenant, la tromperie, j'ai beaucoup de gens quand j'ai en séance, dans le niveau professionnel, qui n'osent pas changer de travail parce qu'ils ont l'impression justement de tromper, de trahir leurs collègues, qu'ils ont l'impression de dire je peux pas les laisser tomber, c'est pas cool si je m'en vais maintenant, vous voyez, et on peut avoir cette impression de tromperie, alors qu'en fait non, à un moment donné on vit pas pour les autres, si on n'est plus aligné dans son travail, on a le droit d'en changer, hein, vous voyez, on n'est pas en train de trahir les autres, donc vous voyez cette tromperie, elle est effective ou c'est une sensation de tromperie, vous voyez comment ça vous parle. Mais je sais que j'ai beaucoup ça, les personnes qui viennent me voir pour l'aspect professionnel, qui savent plus quoi faire parce qu'ils sont plus alignés, mais ils osent pas partir parce qu'ils ont peur de trahir. Donc là, non, on vit d'abord pour soi. Votre patron, s'il n'avait plus besoin de vous, il n'aurait pas d'état d'âme à vous licencier, vous voyez. Donc vous n'ayez pas d'état d'âme à partir, ça ne veut pas dire qu'il faut le faire avec agressivité, mais tout simplement s'écouter. Si je ne suis plus aligné dans ma vie professionnelle, je ne trahis pas mon patron et mes collègues en partant. Hein. Au contraire, je m'écoute. Donc, vous voyez comment ça vous parle, cette carte-là. Et on va prendre une pour l'aspect financier. Pour vous, les béliers, pour cette fin d'année. Hop, toujours avec l'oracle de l'énergie. Et on a porte vers la valeur. Super. J'ai tiré cette carte pour les Verseaux. Vous voyez, vous avez aussi des signes, ce signe-là dans votre thème. Mais il y a aussi cette porte vers la valeur. On voit une porte qui s'ouvre avec des billets qui sortent. J'ai envie de vous dire que c'est plutôt positif les béliers au niveau financier, donc là il y a une porte qui s'ouvre, donc il y a peut-être des nouveaux projets qui vont être abondants. S'il n'y a pas de problème financier, il n'y en aura pas je pense d'ici la fin de l'année, hein. Voilà, on est encore vers des choses qui sont assez fructueuses ici, et s'il y a eu des problèmes, là on arrive, hein, on va trouver des solutions, ça va vers quelque chose de plus aligné, et porte vers la valeur, hein, on a quand même beaucoup parlé de valeur. Quand vous respectez vos valeurs, vous êtes aligné. Quand on est aligné, les choses se mettent en place, que ce soit au niveau sentimental, professionnel, relationnel, financier, on écoute ses valeurs, on reste aligné, on ne déroge pas par rapport à ces valeurs, hein. D'ailleurs, prenez conscience de quelles sont vos valeurs. Si vous ne les connaissez pas, c'est important de connaître ces valeurs et de les respecter en tout temps. Donc là, au niveau financier, pas d'ombre au tableau. Voilà pour vous les béliers, écoutez, hein, un beau tirage de fin d'année, pour moi il n'y a pas de difficulté particulière, il y a une maturité, il y a un réalignement, il y a des décisions à prendre, mais il y a vraiment de l'ouverture, là on quitte quelque chose qui peut être compliqué aussi, voyez un petit peu au niveau pro comment cette carte-là vient vous parler, il y a beaucoup de relationnel, donc là ce relationnel on le gère avec maturité et les choses vont continuer de se développer pour vous, hein.
Dites-moi si ça vous parle. Bien sûr, si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à me contacter. Sous la vidéo, vous avez mon site internet et sur le site, tous les services que je propose. Je le dis à chaque fois, mais il y en a vraiment pour toutes les bourses, pour que ça soit accessible à tout le monde. Et si le cœur vous en dit, merci énormément de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Vous savez que c'est ce qui m'aide le plus à développer mon entreprise, à me faire connaître. Donc tous ces petits clics qui comptent énormément pour moi. Voilà, n'hésitez pas à regarder les autres vidéos en ligne. Et d'ici la prochaine vidéo, bah, je vous dis à très bientôt. Ciao!